les habitants d'Alpha Centauri, également connus sous le nom d'Alphraciens. Bonjour à nouveau, merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis Marie Soireau. Cette vidéo peut être considérée comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux, mais je prends ces informations très au sérieux. Pour ceux qui ont des yeux pour voir. Dans la première partie de cette vidéo, je partagerai avec vous l'histoire officielle du peuple d'Alpha Centauri. C'est l'histoire des Alphraciens que la Fédération Galactique donne à tout le monde dans l'espace, c'est ce que vous trouvez sur le sujet lorsque vous recherchez dans les archives de la Fédération, et ce que tout le monde accepte comme la vérité, et presque personne ne doute. Dans la deuxième partie plus courte de cette vidéo, je discuterai avec vous des choses que j'ai remarquées. Beaucoup sont des incohérences et des failles dans le récit officiel qui me font penser fortement que tout est fabriqué, ainsi que comment je relie tout cela à ce qui se passe sur Terre en ce moment. Je pense que cette fois-ci, je suis allé dans les théories du complot à fond, et pas moins que sur deux niveaux, celui sur Terre et celui dans l'espace. Le récit officiel de l'histoire du peuple alphracien est le suivant. Ils habitent la deuxième planète de l'étoile Alpha Centauri, A, dans le système stellaire triple d'Alpha Centauri qui se compose d'Alpha Centauri, A, Alpha Centauri, B et Alpha Centauri, C, également connu sous le nom de Proxima Centauri. Et ils sont à une distance d'environ 4,36 années-lumière de la Terre, ce qui en fait le système stellaire le plus proche des voisins terrestres ou galactiques de la Terre, avec Proxima Centauri au point le plus proche des trois à seulement 4,26 années-lumière. Cette deuxième planète habitée en orbite autour du Soleil Alpha Centauri, A, est une superplanète habitable de classe M, classée comme un meilleur lieu de vie, et avec un climat, une gravité et une biologie plus favorables que ceux de la Terre pour les personnes d'origine lyrienne, y compris les humains. Le climat est moins extrême que sur Terre, avec moins de variations météorologiques, plus de stabilité. Avec une teneur en oxygène meilleure et plus d'eau douce que sur Terre. Avec une force gravitationnelle de 0,9, il est 10% plus facile d'y vivre, simplement parce que vous y pesez moins. La biologie y est aussi diversifiée que celle que l'on trouve sur Terre, mais avec beaucoup moins d'animaux et de plantes hostiles, ce qui en fait généralement un endroit plus sûr pour vivre. Cette planète était initialement appelée Phaéton par ses seigneurs reptiliens selon l'histoire officielle, seulement récemment son nom a été changé en planète Alphrata, d'où ses habitants tirent leur nom. Il y a 200 000 ans, bien que certaines autres sources de la Fédération prétendent que tout cela s'est produit il y a 2 millions d'années, toutes les personnes connues sous le nom de Lyriens, qui sont essentiellement un autre nom pour les humains, ou les humains de l'espace, vivaient sur la planète Lyra, qui est la deuxième planète orbitant autour de l'étoile Vega, à environ 25 années-lumière, dans la constellation de la Lyre. Elle est également considérée comme l'une des étoiles les plus proches de la Terre. Selon les archives de la Fédération, la planète Lyra est le lieu d'origine de la race humaine, et de tous ceux qui ont le même corps, de toute la soi-disant famille lyrienne. Il est intéressant de noter que la Kabbale sur Terre semble le savoir également, car il place également l'origine de la race humaine dans l'étoile Vega, comme dans l'un de leurs films les plus importants sur ce sujet, le film Contact de 1997, avec Jodie Foster et Tom Skerritt, mais je m'égare. Le peuple lyrien y vivait paisiblement, coexistant avec leurs voisins amicaux, la grande race Féline-Urma, qui habitait, et habite toujours, la première planète de la même étoile Vega, appelée Avian. Et à l'époque, les Lyriens avaient une capacité interstellaire limitée, limitant leur déplacement au seul système stellaire et planètes locaux, principalement pour le commerce. Il existe une autre source de la Fédération qui contredit cela en affirmant qu'à l'époque, le peuple lyrien n'avait qu'une capacité de voyage interplanétaire, limitant leur champ de déplacement uniquement à la proximité de l'étoile Vega elle-même.
Tout allait bien pour eux et la vie était bonne, jusqu'à ce qu'ils fassent face à une attaque féroce et à une prise de contrôle d'un conglomérat de forces provenant principalement des races des systèmes stellaires d'Orion. Ces races comprenaient plusieurs variantes grises travaillant toutes pour des seigneurs reptiliens, principalement de la famille Draco. Le peuple lyrien n'avait rien de tel qu'une armée ou une force militaire complète car il n'en avait pas besoin, vivant paisiblement et principalement isolés sur leur planète. Ils étaient donc une proie facile pour les envahisseurs Orion, qui étaient bien organisés et lourdement armés. La plupart des Lyriens ont été assassinés ou emmenés en captivité, néanmoins plusieurs vaisseaux spatiaux lyriens remplis de personnes, hommes, femmes et enfants, ont réussi à échapper à leurs agresseurs Orion, fuyant vers plusieurs endroits à travers la galaxie, poursuivis par leurs ennemis. Cet événement est appelé la Grande Expansion, et il est dit que c'est à ce moment-là que la race lyrienne a été forcée de se disperser et d'établir des colonies sur d'innombrables planètes de ce cadran galactique. Cet événement marque également le début des célèbres guerres d'Orion. Cela explique pourquoi la race lyrienne, ou humaine de l'espace, est si prolifique, car elle se trouve aujourd'hui partout dans la galaxie de la Voie lactée. Et selon l'histoire officielle, la nécessité d'une alliance de travail non seulement parmi les personnes appartenant à la race lyrienne, mais aussi parmi d'autres races non humaines qui étaient également en danger d'être envahies par les mêmes agresseurs Orion, tous ressentaient le besoin de former un mouvement de résistance pour faire face plus efficacement à leurs ennemis communs. Ce mouvement de résistance est aujourd'hui appelé la Fédération Unie des Planètes, ou simplement connue sous le nom de Fédération Galactique. C'est là que les envahisseurs reptiliens ont choisi d'utiliser la planète Phaéton, maintenant appelée planète Alphrata, comme planète prison pour y emmener tous les Lyriens qu'ils avaient capturés dans tout le cadran galactique, et d'où ils les distribuaient à leurs alliés et à leur civilisation, utilisant les Lyriens pour le commerce des esclaves et comme nourriture en tant que viande. Sur la planète Phaéton, les Lyriens capturés étaient d'abord gardés dans des cages, où ils étaient forcés de se reproduire, et lorsque les bébés naissaient, ils étaient arrachés à leur mère qui ne les revoyait jamais. Lorsque les seigneurs en avaient assez d'une population jeune et isolée, les Lyriens capturés qui se souvenaient d'où ils venaient étaient massacrés et échangés, ou distribués, comme de la viande, effaçant ainsi la mémoire du peuple et leur véritable origine. Les jeunes ont grandi en ne croyant qu'en un faux récit qui expliquait qui ils étaient, leur disant essentiellement qu'ils avaient évolué sur cette planète et qu'ils en étaient indigènes. Une fois que les reptiliens d'Orion ont réussi à contrôler mentalement leur nouvelle population de Lyriens, ils ont pu les laisser se promener librement sur toute la planète, obéissant seulement à des règles strictes et appartenant à une certaine région de la planète, avec sa cité-État, qui était essentiellement une ferme. Ces Lyriens étaient des prisonniers sur cette planète, mais ils étaient maintenus dans l'ignorance de l'existence de tout ce qui se trouvait dans l'espace, sans savoir qu'il y avait d'autres personnes comme eux parmi les étoiles, et ils étaient également maintenus dans l'ignorance de qui était leur véritable Seigneur et quelles étaient leurs véritables intentions à leur égard. Les Lyriens étaient maintenus dans des fermes où leur mouvement était limité à seulement quelques kilomètres autour d'eux, et s'ils devaient aller plus loin, ils devaient demander des autorisations spéciales sous forme de documents. Évidemment, ceux qui imposaient ces règles n'étaient rien d'autre que d'autres Lyriens comme eux, également contrôlés mentalement et croyant au même faux récit ou système de croyance matricielle. De temps en temps, lorsque les seigneurs reptiliens estimaient que c'était le moment, ils inventaient une lutte ou une guerre entre un groupe de personnes et un autre, où ils prenaient les gens en otage et les emmenaient directement dans leur réseau d'esclaves et de commerce de viande, donnant à la population restante plus de mensonges et de faux récits pour justifier pourquoi leurs proches ne revenaient jamais. La population masculine était celle qui était le plus souvent prise, car les femmes étaient principalement gardées pour la reproduction et pour s'occuper des jeunes.
Après quelques centaines d'années à suivre ce système, les seigneurs reptiliens de la planète ont estimé qu'il n'était pas assez efficace, car leurs réseaux commerciaux entre leurs races et ceux qui leur ressemblaient étaient devenus plus exigeants. Ils ont donc décidé de revenir à l'élevage humain direct, où la population lyrienne était maintenue enfermée dans des espaces plus petits, appelés villes, d'où ils n'étaient pas autorisés à sortir. De cette population captive, ils prenaient directement les personnes désirées pour les élever dans des cages, principalement dans des installations souterraines, où ils étaient à nouveau forcés de se reproduire, abattus pour leur viande et emmenés pour leur commerce d'esclaves, ainsi que toutes les variantes de ces deux activités principales. Après quelques décennies de cela, la planète et le système étaient devenus presque exclusivement une installation d'élevage humain basée sur des cages, de la plus inhumaine, cruelle et flagrante des manières, où ils tuaient également des personnes devant leurs proches et d'autres, afin de créer une atmosphère de terreur pour nourrir leurs entités astrales sombres et leurs démons égrégores maléfiques, ceux-là même que les reptiliens adoraient. Alors que les reptiliens devenaient de plus en plus avides, ils ont commencé à prendre des personnes lyriennes des planètes voisines, telles que celles du groupe d'étoiles de dimension supérieure et des Pléiades, justifiant ainsi l'existence de la Fédération galactique en tant qu'institution, conçue pour contrer et se défendre contre ces entités maléfiques principalement d'Orion, mais pas seulement. Car à ce moment-là, l'alliance maléfique basée sur Orion avait réussi à créer un vaste réseau de races et de cultures qui coopéraient avec eux, ce qui incluait ironiquement de nombreuses personnes lyriennes qui travaillaient pour eux, peut-être volontairement ou sans savoir ce qu'elles faisaient ou pour qui elles travaillaient. Et la planète dont ils enlevaient la plupart des gens pour les emmener sur une planète prison était la Terre, qu'ils récoltaient également à des fins similaires. Cette dynamique horrible a perduré pendant au moins quelques milliers d'années jusqu'à ce que la Fédération galactique devienne suffisamment forte pour engager une offensive militaire de libération à grande échelle, une opération qui a culminé avec la libération de la planète Alphrata officiellement entre les années 1560 et 1570. Il existe une célèbre peinture d'un événement ou d'un combat à Nuremberg en Allemagne en 1561, qui est censée être une bataille ayant beaucoup à voir avec la libération du peuple alphracien. Après une opération militaire sanglante mais réussie, la planète Phaéton a été libérée de ses oppresseurs reptiliens. Et les gens pouvaient retourner habiter la planète de manière libre, ou être fortement encadrés et guidés par la Fédération galactique elle-même, qui leur a appris comment adopter le système politique holistique, largement utilisé au sein de la Fédération elle-même. Et bien qu'avec sa propre variante, le peuple alphracien l'utilise encore aujourd'hui, la principale variante du système politique holistique, qui mérite d'être mentionnée, est une sorte d'hybride entre les 4 sociétés holistiques telles qu'on les trouve dans la plupart des civilisations de l'amas stellaire des Pléiades, et un système de vote démocratique tel qu'on le trouve sur Terre. À Alphrata, les membres du Conseil sont majoritairement élus, ce qui va à l'encontre de l'essence même d'une société holistique, selon l'opinion de nombreux individus, y compris moi-même. L'apparence physique de l'alphracien moyen est très latino-américaine, mais cela s'explique très logiquement, car c'est le résultat du mélange et de la combinaison de toutes les autres races humaines, comme cela s'est exactement produit sur la planète Phaéton, maintenant Alphrata, au moins, depuis l'année officielle de libération de 1561 jusqu'à aujourd'hui. Il y a de nombreux alphraciens qui ressemblent à n'importe quelle autre race que l'on trouve sur Terre, et d'autres qui ne se trouvent pas sur Terre également, donc l'apparence latino-américaine n'est pas exclusive, mais elle est assez répandue parmi eux. Fin de l'histoire officielle. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, je pense que je deviens un véritable théoricien du complot spatial, car je vois simplement trop de choses dans cette histoire officielle qui ne concordent tout simplement pas. Pour commencer, les dates ne concordent tout simplement pas et l'excuse selon laquelle le calcul du temps est très difficile dans l'espace ne semble pas suffisante dans ce cas.
Pour commencer, il y a des contradictions quant aux dates où cela s'est produit. Comme je l'ai dit précédemment, certaines sources disent que cela remonte à 2 millions d'années, et d'autres seulement à 200 000 ans. Le seul grand combat enregistré dans l'histoire des autres races qui a eu lieu dans cette région stellaire qui inclut la Terre et le système stellaire Triple Centauri, où la guerre de Tiamat a été calculée pour s'être produit il y a seulement 12 500 ans. Ensuite, le récit officiel affirme que les Lyriens étaient tous concentrés sur la planète Lyra, alors que d'autres sources indiquent clairement que les humains ont habité cette galaxie sur d'innombrables planètes bien avant l'invasion de Lyra. Ces autres sources alternatives d'informations qui contredisent fortement le récit officiel de la Fédération proviennent des Urma, qui sont des alliés proches du peuple tégétien. Les Urma affirment qu'il ne peut pas y avoir eu d'invasion sur la planète Lyra, car ils vivent sur la planète suivante en orbite autour de la même étoile, Avian, et ils auraient enregistré tous ces événements dans leur histoire. Comme le disent les Urma, ils le sauraient car ils sont une civilisation militaire très dominante, forte et agressive qui ne reculerait jamais devant un bon combat, selon leurs propres mots. Personne ne s'attaque à des chats de 300 kg en armure et armés d'armes à plasma. De plus, toute l'histoire ressemble non seulement à Star Wars, qui est de toute façon juste la version publique humanisée des guerres d'Orion, mais elle sent aussi la propagande pro-fédération. Selon les Urma, la planète Phaéton est depuis des milliers d'années à l'intérieur de l'espace contrôlé par la Fédération, tout comme c'est le cas pour la Terre. Et ils affirment qu'il n'y avait pas de bastion reptilien ni d'Orion dans le cadran galactique, à cette époque, ni à aucun moment proche de ces événements supposés s'être produits. Et les chats disent qu'ils le sauraient car historiquement, ils ne sont pas en bons termes avec Orion en général et avec les groupes de civilisation de là-bas. Et cette zone de l'espace est proche de leur étoile principale, Vega, ce qui en fait l'un des endroits les plus fortement patrouillés par des armures de ce cadran galactique. La Fédération galactique aurait dû savoir tout ce qui se passait sur la planète Phaéton, et aurait dû agir de manière permissive là-bas, tout comme elle le fait aujourd'hui avec la Terre et ses problèmes. Toute l'histoire ressemble à un plagiat et une arnaque de ce qui se passe sur Terre. Comme vous l'avez sûrement remarqué, cela s'adapte à l'histoire de la planète Phaéton. Toute cette histoire s'inscrit parfaitement dans le récit qui est actuellement promu dans de nombreuses communautés New Age contrôlées par le gouvernement, celui d'une bienveillante fédération galactique d'amour et de lumière qui est sur le point de libérer la Terre à tout moment, comme ils disent, bien que ce moment n'arrive jamais. Tout cela pousse les habitants de la Terre à croire qu'ils seront libérés d'une force oppressante, et qu'ils n'ont rien à faire par eux-mêmes, car tout sera pris en charge, tout comme ce qui s'est passé avec le mouvement soi-disant patriote il y a quelques années, qui poussait également le récit de regarder en arrière et de ne rien faire pendant que vous profitez du spectacle. Tout cela me fait voir de plus en plus clairement que la Fédération galactique contrôle en effet tous les événements sur Terre, et je vois aussi qu'ils utilisent les mêmes tactiques qu'ils ont utilisées avec le peuple alfracien, qui aime aujourd'hui, sans compromis, la Fédération, et obéit à toutes leurs règles, car ils ressentent fortement qu'ils doivent leur liberté, une allégeance totale envers eux. Exactement comme les habitants de la Terre réagiraient après une libération qui viendrait après une fausse invasion extraterrestre, comme celle qu'ils préparent. Tout ce que je vois, c'est que la vérité est cachée sous plusieurs centaines de couches de mensonges, tant sur Terre que dans l'espace, et les Urma, qui d'ailleurs n'ont jamais obéi aux règles de la Fédération, ou seulement quand ils le veulent, car personne ne peut ordonner à un chat ce qu'il doit faire, sont devenus assez gênants pour la Fédération pour de nombreuses raisons. Notamment parce qu'ils partagent maintenant avec moi et mon groupe leur point de vue sur les événements historiques dans l'espace et sur Terre, et qui ne correspondent pas aux récits officiels. Je remercie mes amis Shaurma, Boule de Poil, pour avoir partagé avec moi leur point de vue sur l'histoire du peuple alfracien, en particulier Arachar, de la communication Urma du vaisseau Avian One, qui m'a parlé à travers une présence à distance pour partager sa perspective sur ce sujet avec sa voix féline profonde et calme, qui résonne comme le tonnerre, et qui a confirmé beaucoup de ce que je soupçonnais déjà de mon côté. Il sait que je partagerai son point de vue avec vous tous et vous envoie une grosse étreinte.
Beaucoup d'autres choses peuvent être dites, que je partagerai avec vous au fur et à mesure. Je dois dire que ce que l'archive tégétienne affirme est la même information que la Fédération galactique présente comme la vérité. Mais c'est la première fois que nous obtenons des informations claires qui entrent en conflit avec le récit officiel de la Fédération, et les informations acceptées par Tegeta sur l'histoire du peuple alfracien, et je vais approfondir mes recherches à ce sujet. Il semble que de nombreuses autres choses vont bientôt être révélées. Merci d'avoir regardé ma vidéo et d'avoir liké et vous être abonné pour en voir plus, si vous considérez ce contenu comme précieux. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Prenez soin de vous et portez-vous très bien. Avec beaucoup d'amour, votre amie Marie Soirou.